Salut, on vous donne des nouvelles du petit qui aurait pu s'appeler Famous ou Désiré, parce que sur Spot Saint-Sauveur, c'était la folie furieuse pour ce petit raton-là, et tout le monde, comme toujours, quand il y a une alerte sur un raton laveur ou un renard, ça se précipite, ça ne lit pas, ça ne fait qu'écrire et donner leur opinion et sortir leur savant discours sur quoi faire et où l'envoyer. Et moi, je vais le prendre et je le veux, puis moi, je peux m'en occuper. Puis finalement, c'est que des aberrations. C'est incroyable comment peut-être que les gens ne sont pas conscients, premièrement, des lois qui nous régissent. Les ratons laveurs ne sont pas des animaux domestiques. Ils ne peuvent pas être gardés en captivité de façon légale sans détenir un permis, soit de zoo, soit de centre de réhabilitation, soit de centre d'observation de la faune. Et avec centre d'observation, ça prend des installations assez incroyables et une logistique aussi assez incroyable. Et pour centre de réhabilitation, de toute façon, ça le dit, c'est de la réhabilitation. Et c'est la deuxième partie de notre permis à nous, qui n'est pas le centre d'observation. Puis pour les réhabiliter, on a 1 an pour le faire, donc on ne peut pas les garder non plus. On a 1 an pour les remettre en nature, et s'ils sont non réhabilitables, pour différentes raisons, on est autorisé à les garder quand le ministère de la Faune donne son aval. Quand ils disent « OK, cet animal-là, oui, et effectivement, il ne peut pas retourner en nature. » Et encore là, on a une quantité limitée d'animaux qu'on peut garder en observation ou en sanctuaire, parce que le terme sanctuaire n'existe pas ici au Québec. Et que là, ce que je vous montre ici, c'est un exemple de tolérance. On voit la petite face à droite, là. Ça, c'est Carla, qui est très dominante. Puis en arrière, on voit le petit Carlo. Ça fait pas 24 heures qu'il est ici, le petit. On l'a appelé Pat, en l'honneur de celui qui est venu nous le porter et qui a un grand cœur et qui probablement, c'est un des très rares hommes que je vois aussi sensible, mais que je peux comprendre parce que je partage sa sensibilité. Fait que ce gars-là, il m'a fait virer à l'envers un peu, mais c'est quelqu'un de bien attentionné vraiment pour les animaux. Il ne fait pas juste dire qu'il les aime, mais on le sent profondément. Fait que lui, il a compris le bien-être de cet animal, que le bien-être de cet animal-là, finalement, était la priorité et que c'était pas par son égoïsme qu'il voulait, que lui aurait pu le garder et puis, en fait, que l'animal passe aux côtés de sa vie à laquelle il est destiné. Fait que ceux qu'on ne peut pas remettre en nature, on n'a comme pas le choix. On les fera pas euthanasier. On va les garder tant qu'on va être capable d'avoir de la place pour le faire et les moyens de le faire. C'est sûr que c'est laborieux, c'est coûteux, mais c'est très gratifiant. Regardez ce petit pit-là, là, Pat. Et lui, il est avec ses 2 copains qui sont la même taille. Et là, ils sont dans l'enclos, temporairement, qui était suffisant en masse pour 2 ratons, qui était l'ancien enclos de Picaboo. Et puis là, si vous voyez plein de choses blanches, c'est normal, c'est de la terre de diatomée qu'on leur met, qui est un vermifuge naturel et qui préserve aussi de plein de bactéries, virus et compagnie. Fait que il dort bien. Ils se sont un petit peu chamaillés cette nuit parce que la belle-fille là-bas, elle a du caractère. Elle a beaucoup de caractère, la Carla. C'est une survivante aussi, Carla. Et puis, elle va survivre. Fait qu'on va les transférer dans un enclos beaucoup plus grand, que là, je suis en train de modifier en conséquence, parce que les grillages sont hyper solides, mais un peu trop grands. Ils pourraient passer au travers. Et là, ils ne passeront pas au travers en doublant le grillage. Regardez-le, là. Ils ne se connaissaient pas. Là, moins de 20 heures, moins de 18 heures peut-être. Ils ne se connaissaient pas, ces ratons-là. Et lui, là, à droite, le petit Pat, là, il ne connaissait pas les ratons. Il a vécu dans une maison. Et puis, c'est là qu'il
Il a dû être remis en nature, mais il n'était pas prêt, trop imprégné. La transition s'est mal faite. Et il s'est retrouvé dans une autre maison parce qu'il s'approchait des humains. Fait nous, on va veiller à ce que ça n'arrive pas. Et quand on va les remettre en nature, ils vont être en nature dans un endroit où est-ce que les humains n'existent pas. Du moins pas encore. Et dans les prochaines années, ben, c'est pas nous qui contrôlons avec le développement qui se fait, avec l'étalement urbain. Il faut tenir compte et même vérifier auprès des municipalités, même les promoteurs de construction, de développement résidentiel ou quoi que ce soit. On veut s'assurer que ça ne se fasse pas, que ça ne soit pas au menu pour les prochaines décennies. Et il y a certains secteurs que c'est clair qu'ils ne pourront jamais construire. Et ça, c'est parfait. Et c'est surtout ces secteurs-là qu'on privilégie, nous. Et c'est ce que je voulais vous montrer un peu ici. L'exemple de tolérance que les humains ont oublié et qui ont du mal à appliquer dans leur vie. Ces animaux-là ici nous démontrent qu'en réalité, on se croit peut-être en haut de la chaîne alimentaire. Et vraiment juste alimentaire, la chaîne. Parce que les animaux ont beaucoup à nous apprendre. Merci.